pacificistes et révolutionnaires qui viennent aujourd'hui en soutien au peuple vénézuélien et au Venezuela, presse à la presse. Je vais lire la déclaration commune des organisations en soutien au Venezuela et à son peuple victime du terroriste Trump. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'un terroriste qui s'appelle Donald Trump. Pour rappel, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, le président Donald Trump et sa bande ont organisé une attaque surprise sur la ville de Caracas, capitale du Venezuela. Cet acte ignoble a violé la charte du droit international adoptée par tous les partis États de la communauté internationale autour des Nations Unies et aussi une atteinte à la souveraineté du peuple vénézuélien. Au-delà des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, cette agression a aussi permis de kidnapper le président Maduro, dernièrement élu à la tête de l'État bolivariен du pays de Chavez. L'enlèvement du président élu et de son épouse constitue un crime odieux, une violation flagrante du droit international dont le principal commanditaire est, comme on dit, le terroriste Donald Trump, qui un jour devra répondre de ses actes. Tout le monde sait que la motivation de cet empire impérialiste en déclin, c'est de s'emparer des ressources et des richesses de là, et en particulier du pétrole, qui fait l'objet de fortes convoitises depuis des années. Les dirigeants américains n'ont jamais pardonné au Venezuela la nationalisation des industries pétrolières par le commandant Chavez. Depuis des mois, voire des années, on a constaté des tentatives des États-Unis d'imposer une guerre coloniale aux pays d'Amérique latine, en général, et au Venezuela en particulier, où ils veulent, vaille que vaille, le changement de régime. D'abord par des tentatives de coup d'État avec un pion que certains régimes du Nord ont voulu reconnaître comme président. On a vu même, après certains pays comme la France, demander à ce que ce fameux pion des pays du Nord soit installé comme président. Alors qu'on va dire l'enlèvement, on était à 12 heures de l'enlèvement du président Maduro. Donc c'était déjà très indécent. Et surtout, on a vu aussi les actions tentant aussi à décerner le pseudo prix Nobel de la paix à l'opposant